والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنسان الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui me donne l'occasion de continuer avec nos leçons. Dans lundi, après Salat al-Isha, il nous cause concernant Ahkam al-Awlad, la loi qui concerne les enfants. Et à partir de la semaine dernière, nous commençons le chapitre Terbiya de les enfants. Terbiya, c'est-à-dire comment nous prend compte et comment nous grandissons les enfants d'après l'islam. Et pour aujourd'hui, nous avons fait la semaine dernière quelque chose d'important concernant Allah subhanahu wa ta'ala, enseigne nos enfants. Aujourd'hui, nous venons dire trois aspects, ce qui est très important, qui étant les parents qui ont besoin de veiller là. C'est concernant nos enfants, ce Adam. Ce Adam, c'est ce comportement. Comment les enfants disposés comportent, que ce soit sur la case, dans la dans l'école, comme du monde, comme la famille, n'importe quoi de ça, qui était et qui l'islam qui finance. Et ça, de façon-là, les besoins, d'une façon, c'est pas ce qui nous trouve bon, mais ce qui l'islam finance nous. Et l'islam, il finance nous tout ban Adam qui nous profite avec ça, dans le dunya et dans l'akhirah. Que ce soit nous donnons la case ou soit nous dehors. Et ban Adam qui nous inculque de montrer nos enfants comment les enfants se grandissent, ils pouvaient un mode de fabrique plus jeune. Et beaucoup ne pas faire ça à cause qui dit pour dire nous après, mais nous faire pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça même qui quand je témoignais, je trouvais, je dis ça un tel sur mes enfants, bons enfants, ou ça un tel sur mes enfants, puis la manière, puis la façon que j'ai. Alors, ça, quelque chose là, comment nous pouvons élever nos enfants, il pas commence dans l'école, dans la madrasa, mais il commence dans nous la case même. Quand les enfants là, on est petit. Depuis qu'il est petit, il y a quelque chose qui semble, pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de parents le faire, tel comme quand les enfants commencent à manger, et faire les enfants manger, bismillah. Quand les enfants finissent de manger, alhamdulillah, ils tiennent, alhamdulillah, ils font quelque chose, c'est qui, dès l'enfance, des petits bébés, c'est qui, les parents se montrent. Mais ça, il n'y a pas besoin d'insister que les enfants-là, ils sont encore dans les bras, donc on peut s'orienter, donc on peut transporter dans le calice, etc. Mais les besoins continuels, ça. Les besoins continuels. Tout l'homme qui nous enfants, il est avec nous jusqu'à qu'il devienne grand, il y a quelque chose qui est besoin continuer. Ben, Adam, c'est qui nous est là. Pour un enfant, quand nous disons manger, boire, comment il manger, comment il boire, faire bismillah, il fait un azkar. Et cette façon qu'il y mange aussi, c'est une façon qui nous enseigne comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Quand il y a un dormi un soir, nous mettons en pratique quelque chose qui est là. Nous, tant possible, pour donner, pour dormir, de façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, enseigne-nous pour dormir, le côté droit, nous mettons paume la main en bas, nos oreilles, en bas nos côtés, nous pas dormir le côté gauche. C'est pas quelque chose qui est très important. Mes parents, alhamdulillah, beaucoup de parents, quand les enfants sont petits, quand ils peuvent dormir, ou chaque un an pour dormir, pas faire les 26 quand, comment dire, on est fatigué. Quand on peut besoin de dormir pour le travail le lendemain, les gens qui ont eu le coursi, ils ont un peu pleurer et faire mauvais. Les gens où il y a le coursi, il y a trois fois, où souffler aux enfants là. Et prends-les comme une sunna qui nous besoin faire tous les jours, c'est qui nous lit,
Et les enfants peuvent faire mauvais, pas faire mauvais, nous faisons ça. De la même façon, tout les autres adab qui est attaché avec, par exemple, sommeil, dormir, qu'on lever le matin qui nous fait. Alors, tout ça là, c'est un parent, les besoins inculqués dans les enfants là. Et normalement, les enfants, c'est les enfants. Arrive à un certain moment, ça, les enfants, ils peuvent oublier. Ou soit la paresse, ou soit l'envie pour y aller jouer. Par exemple, comme mettre l'un, c'est l'un qui doit nous lire, mettre l'un neuf qui doit nous lire. Mais il y a des enfants qui oublient, dans vitesse, ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire l'autre. Et ça, c'est cela, ça. Ça veut dire qu'on finit de montrer un coup, il finit. Mais nous disons, constantement, nous disons, continue de montrer. Et nous disons pas, comment dire, fatigué. Ouais, toi, ça coûte bien montrer, toi, ça coûte bien. Non, continue. Et ça, nous prenons un bon effet, aux enfants-là, après. Alors, tout ce qu'on Adam rentre dans la toilette avec les pieds gauche, sortir avec les pieds droits, mazid, al-mazid bonheur, mettre joli linge quand al-mazid, faire wazou depuis la case avant d'aller, mors avec tranquillité, pas galoper, pas précipiter quand al-mazid, etc. Tout ça, quelque chose là, c'est quelque chose qui est très important pour que nous, en tant que parents, dans la maison, nous montrer, nous inculquer ça à nos enfants. Montrez-je, par exemple, Adam, c'est que je disais, quand dans elle m'a dit, c'est un plaisir du monde, grand du monde, tout ça là, mais il n'y a pas une bonne manière pour qu'il te cause. Les grands causer, qu'on pose soit question de répondre, pas répondre devant, pas cause, causer, bride, etc. Tout ça, c'est Adam, c'est qui lit la responsabilité de chaque parent pour qu'il enseigne ses enfants, et ça, depuis petit. Depuis les enfants-là, encore, même, il est très important. C'est que moi, je trouvais dans plusieurs Adam qui sont dans notre comment pour gagner dans ce livre-là, tout Adam, comment nous besoin faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il filmait beaucoup d'enfants là, avec les enfants même. Par exemple, concernant salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yusallimu as-saghir wa ala al-kabir. C'est un petit qui fait salam, le ban grand. Alors, c'est un petit chose qui nous a continué à enseigner. Un tel, toi, tu es petit, toi, tu fais salam, toi, tu commences, toi, tu besoin faire salam, tu rentres dans la case, fais salam à haute voix, je t'endis. Nous pas aussi, en même temps, nous enseignons nos enfants pour faire salam faux, mais quand nos enfants font salam, nous ne pas répondre, ça n'est pas bon. Mais nous aussi, nous besoin répondre. Nous aussi, nous besoin ensemble avec qui faire ça. De la même façon, tous les autres bandes qui sont, c'est qui nous enseignent nos enfants, nous aussi, besoin d'aller dans nous. Nous ne pouvons pas en coller avec nos enfants, par exemple, quand ils rentrent dans la case, ils ne peuvent pas faire salam, mais nous, quand nous rentrons, nous ne pouvons pas faire nous aussi. Et il n'est pas bon. Nous besoin ce modèle-là. Les enfants, normalement, ils apprennent, surtout dans ma langue plus petit, ils apprennent par imiter. Ils peuvent guetter comment ce maman, ce papa, ce grand frère, ce grand sœur peut faire, ils font pareil. Et ils pas juste une action, mais nos caractères aussi. Nous causons caractère tout à l'heure, l'eau akhlaq aussi. L'eau nous adab, l'eau nous façon. Nous ne pouvons pas conseiller nos enfants pour faire ça. Nous, au donner pour faire ça, après ça, nous-mêmes, nous pouvons faire les contraires. Par exemple, nos enfants, ils aiment boire, nous boire, pas boire des bouteilles. Mais seulement, nous-mêmes, quand nous pouvons faire l'ouvrage, nous pouvons faire le travail, nous-mêmes, nous débouter de boire. C'est pas bon. Nous disons aux enfants, pas boire avec la main gauche, pas prendre avec la main gauche, pas donner avec la main gauche, mais seulement, nous-mêmes, quand nous donnons, nous pouvons donner avec la main gauche, nous pouvons prendre avec la main gauche. Ça, c'est quelque chose qui est contraire. Et ces enfants-là, ils ne peuvent pas connaître ce qu'ils vont faire. Ils vont trouver qui fait, mon papa peut dire faire ça, après ça, ils font les contraires. Les enfants, ils ne peuvent pas connaître. Les enfants, ils abritent, ils ne peuvent pas connaître ce qu'ils vont faire. C'est les élèves qui peuvent faire des choses, les élèves qui vont trouver qui, ça, c'est juste pour moi, ça, pas pour un grand ça. Et vous trouvez comment dire, ils ne pas correct. Les enfants, ils gardent quelque chose en dedans, arrivent grand, arrivent à un certain âge, ils commencent à tirer tout ça à la compte sur les parents qui fait, moi, je besoin de faire ça, toi, tu peux le faire.
comment un enfant, par exemple, ses parents disent al-namaz, al-salat, lire le Coran, mais c'est bon, ce parent dit même pas faire namaz, il ne pas lire le Coran. Alors, adab là, tout ça là, c'est nous besoin faire en premier. De la même façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths, mais quelques poèmes hadiths. Comment nous trouver dans ce hadith-là, rapporté par Omar ibn Abi Salama, il disait Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il disait qu'il m'a dit un petit garçon, et m'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son responsabilité, comment dire, وكانت يدي تطيش في الصحفة. Il dit Moulame, c'est quand tu peux manger, dans ce nid, comment dire là, Moulame, tu parles partout. Moi, tu peux prendre par ici, prendre l'autre côté, prendre droite, gauche, pour dire l'autre côté où tu peux manger. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Roulam. Et Roulam, normalement, un petit garçon qui peut encore atteindre l'âge de la puberté. Encore il a 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans. Ça, c'est roulant. Alors, il veut dire, moi, un petit garçon sous responsabilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu peux manger une fois, moi, l'ami, tu peux partout. Dans ça, c'est dit que tu peux manger là. Alors, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin jamaya roulam musammillah. Il dit, oh, petit garçon, prends le nom d'Allah. C'est-à-dire, bismillah, avant de commencer à manger. وَكُلْ بِيَمِينِكَ et mange avec de la main droite. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ et mange quelque chose c'est qui depuis un côté, c'est qui part devant toi là. Mange c'est qui prie avec toi, c'est qui devant toi. C'est-à-dire commence mange de sa façon là. Quand nous mangeons dans ces nids, nous pas avoir une main côté, nous faire verser de l'autre côté, ou ça un tel verser de la droite, de la gauche, nous manger de l'autre côté. Donc nous mangeons ce qui est là devant nous. Ça, c'est façon dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finançait ça petit garçon-là, ça sahabi-là. Et il dit, فَمَا زَالَ تِلْكَ طَعْمَكِ بَعْدُ. Il dit, et ça façon manger-là, il fin reste avec moi jusqu'à l'heure. Mazal, c'est jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est sa façon-là qui m'a mangé. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il y a 3 petites choses. Il ce qu'il dit, mange avec la main droite, mange avec bismillah avant, mange avec la main droite et mange quelque chose qui est devant toi, ce qui est plus près avec toi. Alors, 3 adab de ça hadith-là, le prophète finançait ça à sa petite garçon qui est sous sa responsabilité-là. Pour lui, un adab, c'est qui est dans Allah subhanahu wa ta'ala, de surah An-Nur, une cause comme ça, adab, permission, c'est pour rentrer dans la chambre, maman, papa. Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. Allah subhanahu wa ta'ala au ban qui finalement iman qui banna esclave qui se posséder والذين لم يبلغوا الحلم منكم et ban qui enfants qui pas encore atteint l'âge de la puberté je te ina ou demande permission ثلاث مرات 3 moments. Dans 3 moments, j'ai besoin d'une permission. Parents dans la chambre, je parents sans permission. Min qabli salat al-fajr, avant salat al-fajr. Wa hina tada'una thiyabakum min al-dhahira. Et moment qui je retire, je linge de l'après-midi, c'est-à-dire après salat zohar, normalement, quand une personne allongée fait qayloula, fait la sieste. Wa min ba'di salat al-isha. Et après salat al-isha, assoir, 3 awratin lakum, 3 moments qui li awra. C'est 3 moments qui, un enfant, quand il rentre dans la chambre de ses parents, il disent tape la porte, demande permission. C'est tape la porte, il fallait crier, il demande permission avant d'y rentrer. Si nous comprenons ça ayat Qur'an, c'est-à-dire après salat al-isha, jusqu'à salat fajr, ça est là, un enfant, les parents dans la chambre, ses parents sans permission. Ils tapent la porte, ils crier, demandent permission pour y rentrer. De la même façon, après salat al-dhuhr, pendant qu'il peut faire la sieste, à ce moment-là aussi, il pas rentrer. Et ici, ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
À part de ces 3 moments-là, il y a un problème. Mais pour qu'il y ait, pendant ce temps, dort dans la chambre. C'est prendre depuis Fajr, après Fajr, jusqu'à Zohar, il y a une permission. Après, c'est-à-dire, après la sieste, jusqu'à Isha, il y a un problème. 40, pas penser de bonne permission. Mais ça, c'est Manléa qui a besoin de bonne permission. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qui est important. Et important pour nous, enseignants, tout ça, c'est adab, c'est qui est dans là. Parmi quelque chose, c'est adab, c'est qui est dans aussi, nous avons besoin de pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui est bien évident. Et malheureusement, il y a un parent qui fait aller. Et il y a un parent qui imite les animaux. Imite les animaux, surtout pour faire un cri devant les animaux. Il n'est pas correct ça. Il n'est pas beau. Cheikh Fawzan dit فلا يجوز للآدمي أن يتشبه بالحيوانات. Il n'est pas permissible pour qui un insan imite les animaux. Imite les animaux, c'est-à-dire, quand on dit beaucoup, c'est qu'il c'est pas un cri, il fait un cri, un miaulement, c'est qu'il chaque jour fait l'aboiement devant les chiens, etc. Tout ça n'a pas de droit. Émissement d'un cheval, un jour n'a pas de droit de faire ça. Un insan n'a pas de droit. Mais quand on dit imiter, c'est pas si ça aussi. Par exemple, les autres petites choses, imiter, comment dire, peut faire bœuf, peut faire cheval, voilà, c'est une petite chose qui n'est pas correct. N'est pas correct, n'est pas imite les animaux. Parce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait créer l'insan dans meilleure forme. Alors, l'insan nous donne meilleure forme pour nous capables d'imiter les autres créatures, pour nous capables d'imiter les animaux. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. C'est ça, c'est concernant adab. L'autre chose, c'est concernant akhlaq. Akhlaq, c'est-à-dire caractère. Caractère des enfants. Normalement, les enfants sont caractère. Oui, il y a certaines choses qui sont innées dans chaque personne. Innées dans chacun son ADN, chacun son ça, l'hypoïna, ça qui sont ça, caractère de son maman, son papa, de sa famille, comment il a. Mais si nous envie améliorer ça, nous connaissons dans nos caractères, il y a certaines choses, c'est qu'avec nos enfants, nous avons besoin de faire prendre précaution. Nous avons besoin, comment dire, avec nos enfants, nous améliorer nous-mêmes nos caractères avant. Nous améliorer nos façons, par exemple, cause bride avec du monde, cause travers. Il n'y a pas une petite chose qui est jolie ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a certains parents qui ne font ça vite, comment dire, on a fait l'honneur pour ça, quand les enfants répondent de façon bride, répondent de façon ce qui n'est pas correct. Et ce qui est plus grave, c'est que ces derniers temps, nous pouvons trouver le social media, que ce soit le Facebook, le TikTok, les autres plateformes, c'est quand même le YouTube, où vous trouvez qui, les enfants, répondent de façon ce qui n'est pas correct du tout. Répondent de façon, et ça m'aide pour faire un ridicule. Et ce qui, mes parents ne connaissent, c'est qui, ça même quelque chose qui dit pour aider un enfant, pour, comment dire, faire sa caractère de ces enfants-là, vivre de sa façon, quand les enfants-là viennent grands, et on va dire, pas connaître comment les enfants viennent comme ça. Mais c'est où qui peut modeler ces enfants-là. C'est où qui peut faire ces enfants-là vivre de sa façon-là. Hein? Par exemple, un parent, c'est qui vient vite dans la cour, qui dit, mais dia ban namu pada. Dia ban namu pada. Et le lendemain, quand les enfants causent banti, on bat mais où est mon dia ban namu pada. Dia ban namu malade, dia ban na telles affaires. Et où est mon cause, mais banti, ou bien entraîne ces enfants-là cause banti. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas correct du tout. Et si un parent qui est un enfant, et dans certaines petites choses qui nous tendent, c'est qu'un parent dit mal agir avec son parent. Et ces enfants-là, quand il peut guider, il fait pareil avec son maman, avec son papa. Et maman, papa, il y a un bon colère qui fait qu'on fait ça. Mais comme ça même, on fait avec dada dadi, comme ça même, on fait avec nana nani.
comme ça, même une cause avec madame, moi aussi, une cause comme ça avec ou maman ou papa, moi aussi, une cause comme ça avec ou. C'est ma question, c'est que les enfants y apprennent. C'est si vous avez envie que vos enfants respectent ou bien respectent aux parents. Vous avez envie que vos enfants respectent vos parents ou bien respectent vos parents. Vous avez envie que vos enfants pas faire ribat, pas faire cause menti ou bien pas faire ribat. Parce que vos enfants vont apprendre avec. De la même façon, concernant le caractère des enfants, c'est que les malheureux de nos jours, quand nous témoignons, beaucoup d'enfants prennent plaisir. C'est ce qu'on appelle bullying en gentil. Les enfants, on va dire, prennent plaisir avec les autres. Mais la plupart du temps, ça manque de choses. Ils commencent la case. Et une fois, certains papas prennent plaisir avec son madame, avec les enfants de son maman. Prend plaisir avec soi, mettre un nom avec lui, dire certainement petites choses, ou soit c'est l'inverse. C'est maman-là qui prend plaisir avec papa-là, mettre un nom, dire des affaires pareilles comme ça. Mais les enfants-là qui le font, il y a en dehors, ici, il fait pareil. Ici, il y a mettre nom avec ses camarades de l'école, il y a mettre nom avec les enfants qui peuvent aller ensemble au leader bis, il y a mettre nom de l'autre côté, il commence à 15 enfants, il commence à faire des affaires pareilles. Quand il commence, il commence à 15. Alors, ce badinage, cette façon qu'ils nous fait, si nous avons envie, comment dire, respecter nos enfants, mais des enfants respectables, alors il ne faudrait pas qu'ils nous fassent ça. Et même si nos enfants ne peuvent pas faire ça, mais si nous pouvons faire ça quelque chose, mais demain, quelqu'un fait ça avec nos enfants. Nous pouvons faire ça avec les enfants intels, nous pouvons faire ça avec. Et ça, des fois, quand il arrive ça, quand la case, un parent, il y a sur mes enfants, et il y a par exemple son frère, sur mes enfants, son sœur, sur mes enfants, ou soit son belle-sœur, son beau-frère, sur mes enfants, il dit qu'il fait. Il dit, ça non, voilà comme ça dit gros comme ça dit pourri, ça dit pas aussi, ça dit de l'autre côté. Quand parents là dit ça pousse à mes enfants là, ces enfants viennent apprendre ça. Les enfants là font pareil. Ou soit, si les enfants là pas fait pareil, les autres disent pourquoi ces enfants comme ça. Ça c'est la loi de la nature, ça Allah subhanahu wa ta'ala, comment il était Allah subhanahu wa ta'ala il fait dit. Comment le proverbe arabe dit, comment tu dis, tu donnes. Comment tu fais comme ça tu récolter. Et le français dit, c'est que simplement récolte la tempête. Et livrer ça. C'est un divan, il est petit, mais tempête plus gros. Ou puis penser aux 26 affaires, mais il y a un plus gros pas devant pour ces enfants-là. Alors, tout ça, quelque chose, c'est qui est là. Tout nos caractères, nos enfants, nous besoin modeler, faire d'une façon qui nous enfants les bien, parce que les enfants, on nous dit au début de sa leçon-là, les enfants, c'est une faveur, ça. C'est une faveur et ensuite c'est une responsabilité. Sa responsabilité-là, c'est pas, comment dire, là-haut, ça. Une responsabilité qui est bien sérieuse, bien dure, ça. Et sa responsabilité, nous apprend comment besoin. Et pour une petite chose, c'est que nous devons faire en tant que parents, nos enfants, nous devons montrer sa qualité, c'est qui il est bien content, son frère, il est bien content, son sœur, il est bien content, son cousin, sa cousine, et quand il gagne quelque chose, gâteau, montre, il dit partager depuis jeune âge, pour qu'il n'ait pas vu un enfant, c'est qui est personnel pour lui, un enfant qui les vorace tout manger, qui gagne tout seul qui peut manger, il pas partager à personne, un enfant qui, on va dire, il développe une mauvaise qualité dans lui. Montrer-lui, et pas juste montrer, dire, mais c'est vraiment bien faire, mettre en pratique. لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne qui a un iman complet, aussi longtemps qu'il n'est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui. Alors, ça va quelque chose, ça c'est quelque chose qui est important, qui tout les parents bien faire ça. Et parmi ma parole de mon ulama, Abdul Malik ibn Marwan, un boy man khalifa, il dit conseil imam al-Sha'abi, il dit allimhum sidq al-hadith, enseigne aux enfants pour cause vraie, kama tu'allimuhum al-Qur'an, pareil comment tu enseignes lire le Qur'an, comme ça même montrer pour les causes vraies. Alors qu'un enfant vraiment les causes vraies, hein,
les causes vraies, les bouts corrects. C'est-à-dire, nous pas montrer les mauvais quelque chose. Pour cause menti, pour faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Et quand nous guette le Coran, et ça c'est une place qui est très intéressante, qu'on cause pour ses enfants, conseil de Luqman al-Hakim, pour ce petit garçon, tu vois, un ayat la dernière fois. Ici, à une place, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que Luqman alayhi salam, il dit voilà, tu sors, khaddak linnas. Pas besoin de détourner, de figuer depuis Bantimon. C'est-à-dire, quand je ne peux causer toi, guide du monde aujourd'hui, pas vieux de ce figuer toi. Quand je ne peux causer toi, le téléphone, pas coup de téléphone là de ce figuer. Tout ça, on rentre dedans. Voilà, tamshi fil ardi maraha. Pas mort la terre avec l'arrogance. Montre les enfants humilité. Et pas montrer. Il n'y a pas une petite chose, il y a de tout celle qui n'a, de tout celle qui n'a, de tout celle qui tel que tout ça, de tout celle, tout mon camarade paysan, tout mon cousin paysan, l'autre paysan. Quand on peut montrer, on peut grandir les enfants dans sa façon-là, on peut montrer des pouvoirs arrogants de bas. Ça plutôt arrogant ici, plutôt pas d'une personne. On peut montrer l'avarice. Alors, c'est quelque chose qui nous apprend, rend compte ça. Il dit, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, par contre, banna mukhtal, ban c'est qui, mukhtalin fakhur, ban c'est qui dans l'arrogance, dans ce style, dans cette façon, c'est qui se causer, waqasit fi mashik. Et quand tu marches au chemin, marche avec humilité. Marche avec humilité au chemin, pas marche comme des grands noirs. Alors, ça, c'est quelque chose que l'islam finance nous. Et ça, c'est un parent, et nous pas dire un parent qui lui bien montrer sur les enfants ça, qui est dans un lien spécifique. Non. Et ça, c'est un erreur. C'est un parent pensé qui est dans un lien spécifique pour montrer les enfants. Non. Mais dans la vie de tous les jours, quand il peut marcher, ensemble, il peut aller, quand il peut faire quelque chose en chemin, quand il peut tirer quelque chose, montrer-lui quelque chose, enseigner-lui. Ça, c'est la meilleure façon pour enseigner aux enfants dans ce état naturel, dans ce état normal qu'il peut vivre. Montrer-lui ça quelque chose. Hein? Et comme ça même, concernant ce langage, les enfants quand ils causent, on dit, un gars enfant, il cause faux. إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير كما لو سأل لقمان même et non cause faux cause grossier ou ça cause faux les enfants mais cause faux qui n'a envie de la voir tu peux imiter bruit qui cause faux qui fait ça man qui chose ça alors dans le Coran il mentionne des affaires c'est pas un temps bruit non il n'est pas bon ça aussi pas une façon de corriger les enfants. Alors, le langage des enfants, c'est qui, tous les temps, commencer à faire salam, manière bien, alhamdulillah, qui n'arrive toi, quand tu parles telle place, quand tu fais ton révision, Inch'Allah, demain maman, demain papa, t'allais pour faire mon devoir, Inch'Allah, ça m'a une petite chose bizarre énorme. Une petite chose indonnée, Jazakallah khair. Merci, Jazakallah, une petite chose, c'est qui, il y a important pour qui un parent qui lui montrer sur ses enfants ça et les bizarres comment lui dire nous envie nos enfants ils causent bien ce langage un bon langage il faudrait qu'ils nous aussi un langage pareil si nous donnons le langage dramatique tantôt un parent qui jouerait et ces enfants qui vont faire ils vont apprendre à jouer d'ici de toutes ces paroles pour en jouer alors ça va qu'ils soient pas correct du tout ça va qu'ils soient bien restaurant les ça nous pas tout de ça m'a irréel à nous-mêmes. Et si les enfants finissent jouer, normalement, nous besoin corriger. Ils joueraient, et ils disent un gros mot. Si devant le public et dans les autres du monde, nous apprenons compte. Et nous besoin appeler cause ça, parole-là, c'est une parole pas servie de la cancer. Une parole, du monde grossier qui servit, les vulgaires, ça, un pissé avec sa parole-là. Nous besoin corriger nos enfants. Parce que si nous ne pas corriger tout de suite, demain qui va arriver, demain il va prononcer une parole comme ça, devant son tcha-tcha, il prononce une parole devant son dada, son nana,
ce mamour, mais qui va arriver. Nous oublions que, alors nous besoin, corriger ça. C'est ça, bout ici, c'est qui est dans notre sang. Ça, bout là, nos mamans, ne pas trouver comme ça. Nous pas besoin, ça, corriger de suite, mais nous besoin corriger. Mais corriger dans une bonne façon. Nous corriger dans une bonne façon, nous corriger ça. Ici, mettez, la première fois, nous pas corriger. Et non, nous besoin corriger. Nous besoin corriger, mais nous corriger dans une bonne façon, ce qui était. Comment Luqman alayhi salam, il dit wa'bud min sawtika inna ankara al-aswati la sawt al-hamir. Mon Jésus t'allait là, il dit ce petit garçon, mais sur la voix, pas cause faux. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui les causent faux, et que leurs propres parents, ils causent faux avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et qu'on nous dit cause faux de la même façon. De la même façon, les enfants, ils pas causent qui personne ne t'attendait. Ça aussi n'est pas bon. C'est dans l'islam, on nous dit, ni une extrémité, ni l'autre extrémité, pas bon. Nous besoin au milieu. Cause juste, cause une parole claire. Pas cause une parole, pas cause faux, mais cause doucement, personne ne va t'entendre. C'est pas bon. Mais, il y a la justice dans nous. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qui est important pour qu'ils nous veillent afin qu'ils nous gagnent de bons enfants. Et nous faire tarbiyat nos enfants dans les meilleures façons, ce qui est là. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui est là-dedans, c'est là pour tout, vraiment les cours bien longs. Et tu vois, c'est un petit exemple d'une donnée pour tout à l'heure là, un de l'exemple, mais les restes, nous besoin continuer à prendre et nous mettre de cette façon. Alors, ça, c'est nos leçons pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et j'ai dit de continuer avec l'autre des classes, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.